Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Donc aujourd'hui nous allons tester des petits produits, nouveautés ou presque nouveautés, notamment le fameux fond de teint que je vous ai montré dans le haul Shopee. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé un crash test et également de la palette de chez Autrera. Donc du coup je vais m'exécuter et puis on va faire un petit crash test, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de crash test en vidéo. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de le faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va tester quand même quelques petites choses que je n'ai pas forcément testées longtemps. Donc dans un premier temps je vais préparer ma base avec cette base de chez Make Up Revolution. Mais celle-là je la connais donc voilà, j'en avais qu'une. Enfin j'ai que celle-là parce que j'ai pas de nouveauté, donc j'ai que celle-là à continuer. Au niveau du fond de teint, bah, du coup on va tester celui de chez Shopee. Au niveau de la poudre, celle de chez Shiglam, je l'ai testée qu'une seule fois. Donc je me suis dit que là, ça serait l'occasion de la tester en profondeur. Ensuite, pour le bronzer, je vais tester celui de chez LA Girl. Je l'ai acheté sur Boozy Shop. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais testé. Donc déjà, il est hyper grand. Pour le blush, on va tester celui de chez MAC que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Blissim. Pour le blush, l'highlighter, pardon, on va tester celui que j'ai acheté sur Vinted de chez Emma Cup. Donc voilà, celui-ci. Ensuite, pour la palette, du coup, on va s'occuper de celle de chez Autrera. On va également tester le nouveau mascara de chez Sephora, que j'ai pas encore testé non plus. Pour le crayon sourcil et le crayon pour les yeux, il n'y a pas de nouveauté. Donc ça reste le Shiglam et celui de chez Unique que j'ai eu dans un swap. Et pour le rouge à lèvres, on va tester celui-ci de chez MAC, que j'ai également eu pendant les soldes. Et comme on va faire un petit make-up vert, et ben du coup ça tombera très bien. C'est dans les bonnes couleurs. Donc voilà un petit peu pour les petites nouveautés qu'on va tester aujourd'hui. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaira. Et puis moi ça me donnera aussi un avis sur les produits. Donc on va commencer tout de suite par appliquer la base de teint. Donc comme je vous disais, c'est la base, la 24K Gold de Sérum Primer de chez Make Up Revolution. Franchement j'utilise tous les jours et j'ai l'impression qu'elle ne baisse pas. Donc à mon avis, alors je vais mettre ça sur mon creux de main. À mon avis elle est vraiment très... ouais, en termes de quantité il y en a vraiment énormément. Donc on va appliquer ça, hop, sur le teint. Après il faut savoir que j'en mets pas beaucoup. Donc c'est pour ça que ça part pas des masses quoi. J'ai fait mes soins juste avant également. Il faut que je teste pendant quelques jours la routine clinique que j'ai reçue de la marque. Et comme ça, je vais pouvoir vous en reparler par la suite. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre un petit concealer. Donc, je vais voir si j'en ai un nouveau à tester. Sinon, je prendrai ceux que j'ai, ceux que je suis en train de tester en ce moment. Ouais, je pense que je vais prendre celui que je suis en train de tester. Donc, celui de chez Yves Rocher. Alors, la base appliquée. Donc là, on va tester le fond de teint de chez Shopee. Alors, il faut savoir que c'est la première fois que je le prends et que je vais le tester. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vendu avec la brosse. Par contre, je ne sais pas s'il faut la mouiller. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un côté sans qu'elle soit mouillée et un côté où j'irai la mouiller et voir ce que ça donne. Parce que j'ai l'impression que quand elle n'est pas mouillée, c'est vachement dur. Écoutez, on va tester. Et du coup, le fond de teint se présente comme ceci. Donc, je l'ai pris en teinte numéro 1. Vous avez plusieurs teintes sur le site. Et c'est le fond de teint où vous appuyez comme ça avec justement la brosse pour avoir le fond de teint. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop. Et on va voir au niveau de la couleur, de la couvrance, de la texture. Après, de l'odeur, il n'y en a pas. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais tester du coup avec la brosse sèche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prélever. Donc normalement, on est censé appuyer comme ça. Et on est censé avoir du fond de teint. Sauf que là, il y en a vraiment très peu. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas s'il y a de la matière. En tout cas, la brosse, enfin, c'est hyper dur. Alors, je ne sais pas, il faut peut-être que... Franchement, j'appuie, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vient, quoi. Alors, il y a de la matière, mais j'ai l'impression que la teinte, elle est trop claire. Je sais pas si on voit une différence. Je vais regarder avec mon miroir. Ouais, il y a de la matière, mais j'ai l'impression que c'est vraiment très clair. Donc là, je repompe. Enfin, c'est pas très pratique, hein.
Ouais, il y a de la matière. Je sais pas si vous voyez, ça brille un peu. Mais la teinte est quand même assez claire, je trouve. Donc, je sais pas. Hein, voyons avec le doigt ce que ça donne. Avec le doigt, en fait, j'en ai. Mais j'ai l'impression qu'il faut bien enfoncer parce que j'ai l'impression que la matière, elle est dessous, quoi. Bah, j'ai envie de vous dire, les gars, que c'est pas très pratique. Alors, je vais essayer d'aller la mouiller. Peut-être qu'avec l'éponge mouillée, bah, on arrivera à mieux prélever la matière. Mais déjà, on voit une petite différence. Hein. Donc, il y en a. La teinte, on va dire qu'elle est plutôt pas mal, mais elle est un peu claire pour moi. Moi, je préfère, comme je vous disais à chaque fois, je préfère qu'il y ait une teinte un petit peu plus foncée. Mais il y a quelque chose, quoi. Écoutez, je vais aller mouiller la petite éponge. Je vais revenir, on va voir ce que ça donne. Mais après, en termes de poids, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dedans, quoi. Écoutez, je vais mouiller ça. Je vais essayer d'ailleurs avec mon autre éponge aussi. Donc, je vais la mouiller, je reviens tout de suite. Du coup, me revoilà. Elle a quand même, ouais, doublé, triplé de volume. Donc, on va voir ce que ça donne avec l'éponge mouillée. Hop, donc je prélève encore une fois. J'appuie très fort. Mais là, j'ai l'impression que ça vient pas, quoi. Ouais, je sais pas. Je suis pas très satisfaite là. Hein, pour le coup. Alors, du coup, ça applique super mieux avec l'éponge mouillée. Mais j'ai l'impression que j'arrive pas à voir la matière. Alors, je sais pas. Soit c'est trop clair et du coup, je vois pas. Mais du coup, ouais, il y a peut-être quelque chose, mais la teinte est trop claire, quoi. On voit pas grand-chose. Après, c'est mieux de l'appliquer avec l'éponge mouillée, du coup. Pour le coup, là. Mais je suis vraiment très déçue parce que... Ah, d'accord. En fait, il faut vraiment appuyer fort, hein. Attendez. Du coup, je vais prendre ce que j'ai chopé. En fait, je pense qu'il faut appuyer d'abord avec le doigt. Et après, on a la matière, vous voyez? Deuxième tentative. Ah, ben voilà. J'ai trouvé le truc. J'ai trouvé l'astuce. C'est beaucoup mieux. En fait, je pense qu'il faut d'abord mettre le doigt pour pouvoir avoir un petit peu de matière. Et ensuite, ok, c'est bon. Ok. Là, j'en ai un petit peu trop mis, les gars. Bon, on est sur un truc bizarre. Mais voilà, une fois qu'on chope la technique, je pense que... Alors, après, c'est pas très pratique, hein. Je vous avoue. Il est super brillant. Il est vraiment super brillant. Wow. Et j'en ai mis trop, j'en ai trouvé. Je sais pas si vous allez voir, mais je brille de mille feux. De toute façon, je vais poudrer, donc ça va pas se voir. Mais il fallait bien qu'on teste. Après, j'ai l'impression qu'à force, l'éponge, elle va se barrer, quoi. Donc, à faire très attention. Je vais essayer de prendre mon éponge à moi. Hop, donc celle de chez, je sais plus, je crois que c'est celle de chez Lidl. Ouais, je préfère étaler avec la mienne. Hein. Mais voilà, j'ai chopé la technique. Donc c'est plutôt pas mal. Alors après, au niveau de la texture. Déjà la teinte. La teinte, on va dire qu'elle me correspond, mais je la voudrais un petit peu plus foncée. Voilà, je vous avoue que la teinte, pas trop ça. Après, elle est super brillante, la matière. Donc après, bon, moi j'en ai mis beaucoup, certes. Mais alors, au niveau de la couvrance, il n'y a que dalle. Il n'y a pas de couvrance du tout. J'essaye de remettre une couche, mais bon, voilà, la couvrance... il n'y a pas trop de couvrance, quoi. Vous voyez, j'ai des petites imperfections, ça cache pas. Donc non, la couvrance, non. Après, voilà, au niveau de l'application, ça va. Ça s'applique bien, mais bon. Il faut pas en mettre des tonnes comme moi j'ai fait, n'est-ce pas? Mais après, voilà, la couvrance, non. La teinte, peut-être. Voilà, comme je vous dis, la teinte, voilà, elle est
Ouais, bon, on va dire que la teinte ça passe. De toute façon, je vais bronzer tout ça, donc... Mais voilà, moi, je sais que j'ai une teinte claire au niveau du visage, mais j'aime bien avoir quelque chose de plus foncé. Donc voilà, après... Au niveau de... Ouais, ça laisse pas trop de... Non, après ça va, je trouve qu'il s'applique bien quand même. Ok, donc du coup, on a chopé la technique. Donc il faut appuyer d'abord avec le doigt, et ensuite, vous avez la matière. Donc pour le fond de teint, on en a fini. Écoutez, je suis mitigée sur ce côté-là. Je vais le retester en profondeur. Et puis on verra bien ce que ça donne. Mais là pour l'instant, on va dire que ça va. Ça va, mais voilà. J'ai un problème avec la couvrance et la teinte. Sinon, pour le moment, on va dire que ça passe. Ensuite, on va venir poudrer avec la... non, on va venir mettre, pardon, le concealer. Donc du coup, j'ai pris celui-ci, l'anti-cerne de chez Yves Rocher, en beige 100. Donc celui-là, par contre, il a une couleur un petit peu plus foncée. Hop, je viens en mettre juste en dessous. Voilà, moi j'en mets que là, j'en mets pas ici ou en dessous du menton. Je sais pas pourquoi. Hop. Donc l'anti-cerne, c'est pas une nouveauté pour moi, donc je l'utilise depuis un petit moment déjà, je le trouve plutôt pas mal. Il va pas trop dans les ridules, donc moi je le trouve plutôt pas mal. Après voilà, au niveau de la teinte, il n'est pas trop foncé non plus. Et je trouve qu'il s'estompe hyper bien. Donc j'ai pas de souci avec cet anti-cerne. Voilà, ensuite on va appliquer du coup la poudre. Donc on va utiliser la poudre compacte pour le dessous des yeux, qui est blanche. Et ensuite on a une poudre libre que je vais mettre sur le visage. Donc pour ça j'utilise les petites éponges que j'ai achetées sur Shein. Donc pareil, hein, cette poudre là vient de chez Shein. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos de ce que j'utilise. Alors la poudre compacte, elle est tellement blanche que je vois pas si elle matifie bien mon dessous des yeux. Donc moi ce que je fais, c'est que je l'applique et ensuite je viens toucher avec mon doigt, voir si c'est lisse. Et c'est lisse. Donc du coup après elle fait quand même le job, mais c'est vrai qu'elle est tellement transparente qu'on la voit pas forcément s'appliquer. Ensuite je viens du coup prendre, alors ce qui est bien c'est qu'elle est 2 en 1, hein, vous avez compact et poudre normale. Je vais juste venir en récupérer un petit peu. Pareil, elle est transparente. Mais elle fait très bien le job. Donc moi je viens appliquer ça avec la... Alors normalement je fais avec le pinceau, mais je me dis que c'est plutôt pas mal de le faire avec l'éponge. Déjà ça en met moins partout. Ça met moins de poudre partout quoi. Et je trouve que c'est plus précis avec le... Par contre j'ai un peu de mal à récupérer de la poudre. Hop. Donc je vais... Secouer, 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 secouer. Je sais pas si vous vous souvenez de cette chanson, c'est une chanson d'enfant. Voilà. Hop. Et on vient appliquer tout ça. Donc après la poudre, non, j'ai pas de souci à me faire. Elle matifie hyper bien. Je repasse quand même dessous les yeux, même si j'ai mis la poudre compacte. Mais je trouve qu'elle fait bien le job. Alors, j'en ai entendu beaucoup parler de cette poudre, comme quoi elle était vraiment pas mal pour les pores, etc. Donc après, moi, j'ai pas de souci au niveau de là, donc voilà. Quand je l'applique. Mais ouais, je trouve qu'elle matifie hyper bien. Et on a le teint, vous voyez, le teint, je l'avais super brillant. Et là, il est super mat. Et moi, c'est ce que je préfère. Les teints mat. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je passe un coup comme ça de mes doigts. Et si je vois que c'est lisse, eh ben c'est parfait. Hop, je prends juste mon pinceau poudre pour venir finaliser tout ça. Hop, et voilà. Donc là, pour le moment, mon teint, voilà, le fond de teint, je suis pas très fan. Hein, parce que mon teint, il n'est pas très joli, je trouve. Donc le fond de teint, je suis pas sûre de le valider. On verra. On verra à la fin du crash test. Voir comment est mon teint, parce que du coup avec tout ce que je vais mettre, ça va forcément le redonner, lui redonner du peps quoi. Donc là on va passer au bronzer. Donc pour le bronzer du coup j'ai pris celui de chez LA Girl que j'ai acheté sur Boozy Shop, donc j'essaierai de vous mettre le lien si je le retrouve. Du coup pour ça j'utilise mon pinceau de chez Wet n Wild qui est un petit peu boule.
J'en prélève parce que je sais pas trop la pigmentation de celui-là. On va voir. Il est plutôt pas mal. Il sent hyper bon. Moi le bronzer j'aime trop en mettre, donc du coup j'en mets un petit peu partout. Enfin partout. J'insiste sur la couleur quoi. D'ailleurs j'utilise mon miroir de chez NYX, n'importe quoi. NYX VS Casa de Papel. Voilà. Qui est passé en solde quand je l'ai acheté, également sur Boozy Shop. Donc j'en ai profité quand il est passé en solde. Je voulais l'acheter de base avec le make-up que j'avais déjà acheté. Mais il était beaucoup trop cher. Donc là c'était l'occasion de le choper. Donc du coup je l'ai chopé. Voilà. Alors au niveau de la teinte, on est quand même sur une teinte un petit peu foncée. Mais moi personnellement ça ne me gêne pas. Voilà. J'aime bien avoir un teint foncé. Alors moi j'aime bien quand mon visage est bronzé. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup l'été. Mais voilà. Au moins comme ça, ça me donnait un petit peu plus de... Ça va mieux là. Là je me sens mieux là. Je me sens beaucoup mieux. Des fois j'en rajoute aussi au niveau du nez. Pour que ça donne un petit peu plus de foncé. Vous voyez? Hop. Mais vraiment, moi j'aime beaucoup. Bah, le bronzer, franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien, j'en ai pour un moment, j'ai envie de vous dire. Il fait quand même 15 grammes. Donc on en a pour un petit moment. Voilà. Donc le bronzer appliqué, franchement, rien à dire sur ce bronzer. Il est vraiment pas mal du tout. Ça redonne vraiment quelque chose au visage. Donc là, pour l'instant, mon teint, je l'aime bien. Pour le blush, du coup, on va utiliser celui de chez MAC. Donc c'est le Melba Matte que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Blissim. Donc là, on va utiliser un pinceau de chez Nocibé qui est un petit peu biseauté comme ça. Et on va venir l'appliquer. Je sais pas si... Je sais pas... Ouh! Bah voilà, j'allais dire je sais pas la pigmentation, mais maintenant je la sais. Voilà. Alors attends, on va essayer d'estomper tout ça parce que ça va du tout, ça va pas du tout là. On ne voit que ça les gars, mais il est beau après. Je vais venir estomper avec mon pinceau poudre. Ouh là 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 là, là j'en ai mis moins. Mais alors là, on me voit à 10 000 km. Bon ça va, je suis en vacances, je reste à la maison. Donc c'est pas plus mal. Puis avec le masque, j'ai envie de vous dire, on le voit pas forcément. C'est pour ça que quand je travaille, je mets pas de blush parce qu'on le voit pas. Et ça ne sert à rien. Hop, j'estompe un petit peu. Histoire de... Bon, après il est joli. Hein. Il est joli. Et on le voit bien. Je vais peut-être en rajouter là, histoire d'être pareil des deux côtés. Mais non, franchement, le blush, il est pas mal du tout. Ouais, il est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son rendu. J'aime beaucoup, beaucoup. Après, chez MAC, hein, j'ai envie de vous dire que on n'est jamais déçu. Enfin, ça dépend. Du coup, le teint fini. L'highlighter, moi, je le mets à la fin. Là, ce que je vais faire, c'est qu'hors caméra, je vais faire mes sourcils parce que je n'ai pas de crayon à sourcils à tester en nouveauté. Moi, j'utilise toujours celui de chez Shiglam. Donc, celui-là, il est en teinte, je crois que c'est le Warm Brown, je crois. Donc, Skinny Brown Pencil. Donc je l'ai pris, je crois que c'est en la première ou deuxième teinte, je sais plus. Mais pareil, je vous mettrai en barre d'infos le lien. Donc je vais le mettre hors caméra et après on se retrouvera pour utiliser la palette de chez Autrera et continuer à tester le reste des produits. Donc je mets ça hors caméra et on se retrouve tout de suite. Donc du coup c'est bon, crayon à sourcils appliqué, donc toujours celui de chez Shein comme je vous disais juste avant. On va tester du coup la palette Autrera, donc vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Alors peut-être que vous avez vu pas mal de revues dessus, mais du coup je vais vous en faire une parce que ça me permet aussi de la tester. Donc si vous avez remarqué... eh bien on l'a eu, enfin certaines personnes l'ont eu pendant les moins 70% de déstockage sur son site puisqu'elle a fermé son site. Donc du coup voilà, c'était la bonne occasion de l'acheter. Donc là on va la tester, donc vous avez plusieurs teintes dedans.
Donc on a des teintes froides comme des teintes chaudes, j'ai l'impression. Là on va tester le vert aujourd'hui parce que j'ai trop envie de le tester, il est trop beau. Donc du coup je pense qu'on va tester ce vert là. Et il y en a même un petit vert ici. Donc on va voir ce qu'on va faire. Mais voilà, j'ai envie de tester le vert. Donc on va se maquiller en vert aujourd'hui. Donc du coup je vais me munir des petits pinceaux. Alors il faut savoir que j'ai acheté aussi, ah bah d'ailleurs je les ai même pas testés, j'aurais dû les tester, des pinceaux de chez Autrera, mais c'est vrai que je les ai pas testés. N'importe quoi. Donc j'en avais acheté 4 pour le teint, mais du coup bah, je les ai pas testés, donc on les testera une autre fois, c'est pas grave. Là du coup je vais me munir de mes pinceaux pour les yeux. Alors du coup j'en ai pris 3 pour le moment, on va voir si j'en ai besoin d'autres. Hop, je vais juste les nettoyer parce qu'ils sont un petit peu sales. Il faut d'ailleurs que je nettoie mes pinceaux au passage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai tendance à utiliser pratiquement tout le temps les mêmes pinceaux. Parce que j'ai l'habitude et je les trouve hyper top. Donc c'est vrai que j'ai pas tendance à aller piocher dans mes pots à pinceaux là-bas. Pourtant je pourrais parce que j'en ai vraiment beaucoup. Mais je sais pas, j'ai le réflexe d'utiliser les mêmes pinceaux. Enfin bref, allez, on va commencer. Donc là... Juste derrière, vous avez un petit élastique pour pouvoir la porter, la palette. Et je trouve ça trop chouette. Après, malheureusement, on ne peut pas porter la palette. On ne peut pas tenir le miroir. On ne peut pas se maquiller en même temps. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tenir la palette. Donc là, du coup, on va mettre une teinte claire. Donc on va utiliser celle-là pour faire une petite base de fard à paupières. Donc on va prendre la Jeanne. Donc c'est un petit blanc crème. Donc on va utiliser un pinceau estompeur comme ça qui est assez gros de chez Morphe X Jeffree Star, le JS5. Donc du coup je vais prendre cette teinte là pour... Alors c'est poudreux. Je vais venir juste l'étaler ici pour faire glisser les fards que je vais mettre juste ensuite. Donc moi je me répète, je suis pas une professionnelle du make-up. Hein, je me maquille comme j'en ai envie, comme je le souhaite. Et puis voilà, donc voilà, je préfère le dire. Il y a certains moments où j'arrive très bien à réussir mes make-up. Il y a certains moments où je le fais vraiment à l'arrache. Voilà, on n'est pas tous parfaits. Hein. Donc ça c'est bon. Ensuite je prends le pinceau toujours de Morphe Jeffree Star, le JS12. C'est un petit pinceau boule comme ça qui est un petit peu fluffy. Donc là on va peut-être prendre... Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre peut-être un marronné. On va prendre celui-là, là. Donc, c'est le Measa. Donc, je vais le prendre pour mettre un coin externe de l'œil. Hop, ici, pour essayer, voilà, de mettre un petit peu de couleur en haut. Alors, c'est très pigmenté. Ouais, c'est vraiment pigmenté. Donc, c'est un genre de... marron moutarde on dirait, donc marron, ouais, il est très sympa. Je vais venir mettre une couleur un peu plus foncée bien évidemment. Je vais essayer d'en prendre un tout petit peu plus, par contre elle est poudreuse, c'est dommage. Ouais, elle est très poudreuse mais elle est super bien pigmentée. Mais elle est poudreuse. Hop, je ferai l'autre œil hors caméra, bien évidemment. Mais franchement, elle est super jolie, cette couleur. Ensuite, on va prendre du coup ce Nazik. Donc, c'est un kaki comme ceci, mat. Donc, pour ceci, je prends le pinceau Morphe X Nikita, le numéro 6. Donc, qui est très boule. Et j'aime beaucoup ce genre de pinceau pour prélever la matière et pour venir la mettre vraiment au creux externe de l'œil. Donc là, on va prendre cette... Vous voyez comme c'est poudreux, je ne sais pas si vous allez voir. Mais c'est vraiment poudreux, c'est dommage. Donc ça, je vais le mettre... Je vais prendre le miroir de cette palette. Hop, ça sera beaucoup plus simple. Donc du coup, je vais venir le mettre au creux externe, pardon. Aïe, pas dans mon œil, bien sûr. Et je vais venir remonter ici pour avoir un petit peu plus de pigmentation et de couleur. Donc elle est très sympa aussi. Hop, elle est là. Donc vous pouvez vraiment faire plusieurs make-up avec cette palette. Hein. Il y a beaucoup de couleurs. Vous pouvez également la compléter avec une autre palette. Donc voilà, elle est vraiment pigmentée de malade. Cette teinte. Elle est vraiment très jolie. Je vais venir en même temps, hop, prendre un tout petit peu et venir faire le ras de cils. Hop, en même temps.
Et je vais venir estomper avec la couleur que j'ai mis juste avant. Mais franchement, elle est super pigmentée. J'aime beaucoup. Hop. Donc moi, j'insiste un petit peu sur le creux ici. Je vais faire un léger cut quiz pour venir estomper, pour venir ramener la... pour venir mettre la couleur irisée. Donc là, je reprends mon pinceau un peu fluffy énorme et je vais estomper les deux couleurs. Hop. On m'a toujours dit l'estompage est le meilleur du maquillage. Enfin, et ça rend le maquillage super joli. Donc, et c'est pas faux, hein, j'ai envie de vous dire. Hop, elle est pas... Du coup, comme j'ai soufflé sur le pinceau, elle m'a pas poudré sur le visage. Je reprends ce pinceau là avec la couleur que j'avais mis juste avant pour venir estomper mon ras de cils. Voilà, on a quand même une couleur assez... Hop. Moi j'aime beaucoup faire le ras de cils, ça donne vraiment un truc au make-up. Et j'aime beaucoup, je vais juste choper mon cut quiz. Du coup pour le cut quiz, j'utilise celui de chez Makeup Revolution. Donc ça c'est un tout nouveau puisque j'ai fini l'autre. Donc c'est le cut quiz Canva en teinte Illustrate. Hop, voilà. J'aime beaucoup faire les cut quiz avec ça. Donc là c'est un nouveau, vous verrez dans une prochaine vidéo parce que je ne vous l'ai pas encore montré. Donc ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu sur la paupière. Hop, voilà. Et je vais venir étaler avec un pinceau plat. Tatati que je n'ai pas là. Donc je vais choper là-bas. Là. Donc avec un pinceau de chez Sephora comme ça. Et je viens tout simplement étaler mon cut quiz. Pour venir installer la couleur irisée. Et je suis trop contente de l'avoir acheté parce que du coup ça me manquait. Et j'ai essayé de faire des cut quiz avec les bases à paupières mais impossible, je n'y arrive pas. Alors les bases à paupières c'est bien mais sauf qu'elles deviennent transparentes. Donc du coup pour mettre le irisé ben, c'est un peu compliqué de savoir où j'ai mis le cut quiz quoi. Donc du coup je préfère vraiment un cut quiz qui se voit et comme ça on sait où on doit mettre la matière. Donc là, cut quiz appliqué, je reprends mon pinceau boule comme ceci avec ma couleur verte et je viens estomper les deux. Du coup là, mon vert là, je l'ai remis. J'ai un petit peu estompé au-dessus également pour enlever la démarcation. Et là, on va venir installer la couleur verte. Alors du coup, je vais en utiliser deux parce que j'ai vraiment aussi envie de tester celle-là. Donc on va utiliser celle-ci pour le milieu et ici je la mettrai à l'intérieur ici. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc là je vais tester avec un pinceau, on verra si ça se prélève bien, sinon je le ferai avec le doigt. Donc déjà dans un premier temps on va prendre ce vert qui est juste magnifique. Et au pinceau je suis pas sûre que ça se prélève bien. Ah quoique j'ai parlé un petit peu trop fort. Donc attendez, hop, je vais en reprendre un peu. Et je vais venir tout simplement au milieu. Je pense que je vais le prendre avec le doigt, ça ira peut-être mieux. Ouais, on arrive mieux à... C'est beaucoup mieux. Hop. Ouais, on est sur quelque chose de très très sympa. La couleur est juste trop belle. J'aime vraiment beaucoup. Du coup, je vais voir avec quoi je vais prélever le vert. Un petit peu vert d'âtre. Hop, je vais essayer de trouver un pinceau. Alors j'ai pris un tout petit pinceau comme ça pour venir vraiment au creux ici. Donc j'espère qu'il se prélèvera. Ça a l'air en tout cas. Donc ça a l'air de se prélever. Et je vais venir à l'intérieur. C'est pas trop ça quand même. Hein. Ouais. Je vais peut-être essayer avec le petit doigt pour rentrer à l'intérieur. Une petite différence quand même. Ouais, on est sur quelque chose de pas mal du tout. Je sais pas si vous allez bien voir.
Mais j'aime beaucoup ces couleurs là. Donc là je vais reprendre juste mon petit pinceau estompeur et venir estomper en haut. Et on va voir si on va prendre une petite couleur pour mettre au niveau du creux interne. Du coup j'ai mon petit pinceau qui est là. Donc je vais pas, on va prendre le petit Christine. Donc c'est celui-ci. Là. Et on va venir voir si je peux le mettre au niveau du creux. Ouais, ça brille un petit peu, mais c'est pas ça. Hein. Ouais. Ça passe. On est plutôt pas mal. Je vais reprendre mon pinceau poudre parce que j'ai un petit peu de chute, mais vraiment léger. Donc voilà ce que ça donne. Bah écoutez, les fards sont plutôt pas mal. Après, peut-être que c'est pas un bon combo que j'ai fait, mais voilà. C'était vraiment pour tester la palette et je trouve qu'on a les couleurs plutôt pas mal. Les mats sont très pigmentés. Donc ouais, non, on est... je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Donc je vais faire l'autre hors caméra et comme ça on se retrouve pour la suite et la fin de cette vidéo. Donc du coup j'ai fait l'autre œil hors caméra. Donc franchement je trouve le rendu plutôt pas mal du tout. On est vraiment sur des couleurs pigmentées. Les mats sont vraiment magnifiques. Les irisés pareil. Voilà, je trouve que on est plutôt pas mal. Donc là j'ai mis un petit peu de vert ici mais je trouve que ça fait joli. Donc du coup je l'ai laissé. Mais ouais, on est plutôt pas mal, donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc bien évidemment, il y a un œil que j'ai réussi et non l'autre. Mais voilà, c'est toujours comme ça. Je vous mettrai une petite photo ici en lumière du jour, voir ce que ça donne. Et parce que là, on est avec la Ring Light. Mais franchement, je trouve le rendu plutôt pas mal du tout. Donc là, pour la palette, je suis plutôt satisfaite. On a des couleurs vraiment très jolies. Le seul bémol, c'est qu'elle est poudreuse. Je referai des crash tests de mon côté avec d'autres couleurs parce que là on a vraiment d'autres couleurs plutôt pas mal. Le violet ici, le rouge bordeaux, voilà c'est vraiment pas mal du tout. Donc là vous avez un noir aussi irisé. Mais franchement ouais, cette palette est plutôt bien pigmentée et tout. Donc franchement je l'aime beaucoup. Donc je referai d'autres crash tests avec ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé et ce que vous en avez pensé. Mais moi je la trouve plutôt pas mal. Du coup on va continuer. Donc là moi je vais mettre mon petit crayon pour les yeux hors caméra puisque c'était un unique, c'est pas une nouveauté. Et je reviens vers vous pour le mascara, l'highlighter et le rouge à lèvres. Donc on se retrouve tout de suite. Du coup crayon appliqué, on va appliquer le mascara. Donc du coup pour le mascara j'ai pris celui-là, c'est le Big by Definition. Donc c'est le nouveau de chez Sephora. Donc on va tester ce qu'il donne. Alors vous, il existe aussi en grand format. Moi je l'ai pris en petit format pour le tester. Donc du coup on va voir ce que ça donne. Donc c'est une brosse classique comme ça. Il a l'air bien noir. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, je sais pas trop ce qu'il doit donner, s'il doit donner du volume ou quoi. Là, pour l'instant, j'ai pas forcément grand chose. Après, voilà, il est tout neuf, donc peut-être qu'il faut le laisser vieillir un peu. Après, il donne quand même des cils, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, il donne un petit peu de cils, mais vraiment très peu. Je vais faire l'autre. Après voilà, celui que j'utilise en ce moment c'est le Paradise de chez L'Oréal et il détrône pas. Hein. Il détrône pas le L'Oréal donc voilà. Je suis pas très emballée par celui de chez Sephora. Pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez mais je le trouve pas ouf. Alors certes il est bien noir, bien marquant mais il fait pas des cils de fou quoi. Il fait pas des cils de foufou. Ouais. Je sais pas. Je suis pas très emballée par ce mascara. Enfin. Ensuite, on va mettre le petit highlighter. Donc celui-là, c'est de chez Kiko que j'ai eu sur Vinted. Du coup, c'est le Fruit Explosion. La teinte Golden Dream. Là, je viens de cligner des yeux. Bien évidemment, je me suis mis du mascara là. Donc, on va attendre que ça sèche pour l'enlever avec un coton-tige. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser, je crois que j'ai un pinceau highlighter de chez comment ça s'appelle, Otrera, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est celui-ci mais il est un peu biseauté, mais bon on va prendre celui-là comme ça moi on en teste un. Donc du coup c'est celui-ci, le V5 que j'ai pris. Donc on va voir
Highlighter poudreux. Ça sent hyper bon. Donc on va voir ce que ça donne. Il est pas mal. Ouais, il est pas mal pigmenté. Ça c'est bien. Après voilà, moi je cherche pas des highlighters qui brillent au taquet en fait. Mais celui-là, il est un peu discret donc ça va. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il est vraiment pas mal. Très sympa pour un petit highlighter discret. On est plutôt pas mal. Donc j'en mets là. Alors j'ai plus l'habitude de mettre de l'highlighter hein, parce qu'avec le masque, on n'en met plus trop. Donc voilà pour le highlighter. Je vais juste en mettre un petit peu sur mon... en haut de ma paupière. Pour donner un petit peu de lumière. Hop, ici. Et ici. Donc voilà. On est plutôt pas mal. Et pour terminer, du coup, on va mettre le petit rouge à lèvres. Donc c'est celui de chez MAC. C'est la teinte Soft Mint, la 323 que j'ai eu pendant les soldes. Et c'est un genre de vert comme ceci qui brille au taquet. Il est vraiment très joli. Alors quand je l'ai swatché sur la main, il était transparent. Après avoir sur les lèvres, ce que ça donne. Alors je vais pas mettre de crayon à lèvres parce que j'ai pas forcément de crayon à lèvres qui va avec ça. Donc pour l'instant, on va le mettre tout seul. Donc voilà, c'est vraiment un rouge à lèvres effet gloss, on va dire. Donc c'est vraiment ouais, un effet gloss. Après, il n'est pas... Peut-être le mettre par-dessus quelque chose, mais pas seul en fait. Après, il a des reflets. Ouais. Je pense qu'il serait mieux par-dessus un autre rouge à lèvres. Parce que là, seul, ça fait... Je sais pas, ça fait bizarre. Ouais. Le mettre par-dessus un rouge à lèvres, je pense, serait plutôt pas mal. Ouais, ça fait effet un petit peu gloss ou un petit peu... vous savez, les trucs que Make Up Revolution font là quand vous le mettez par-dessus un rouge à lèvres. Ouais, je pense qu'il serait mieux en dessous d'un rouge à lèvres... alors peut-être pas bleu, mais un rouge à lèvres foncé ou quoi, je sais pas. En tout cas, il est joli, mais voilà, seul ça rend pas bien. Ça fait pas très très joli, je trouve. Donc du coup, voilà. Voilà ce que ça donne le rouge à lèvres de chez MAC. Je vais prendre juste un petit coton-tige et m'enlever ce que j'ai mis en haut. Enfin, oui, j'ai des miroirs un petit peu partout. Hein. Hop, là et là. Voilà. Et on va rajouter un petit spray fixateur. Donc du coup là j'utilise celui-là de chez Primark. Donc c'est ce qui ressemble un petit peu au MAC. Et ça sent super bon le melon. Hop. Et ça fixe un petit peu tout ça. Donc voilà un petit peu pour le make-up du jour. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Je vous demande pas du tout de reproduire ce make-up. Hein. Moi je le fais vraiment, je suis pas une professionnelle, rien du tout. Mais voilà, je trouve que les couleurs sont vraiment pas mal du tout. On va revenir un petit peu sur les produits. Donc notamment le fond de teint. Mis à part la technique qu'on a trouvée au niveau de la teinte, je pense que j'aurais dû prendre peut-être une teinte plus foncée. Donc c'est pas du tout couvrant, voilà. Après bon, j'ai rajouté un petit peu entre le blush, le bronzer et tout, ça a bien refait mon teint. Mais sinon, mis à part ça, voilà, je vous le conseillerais pas trop. Après si vous voulez vraiment le tester, prenez-le. Ensuite pour la poudre, on est pas mal, ça matifie hyper bien. Donc voilà, la poudre, rien à dire dessus. Le bronzer, j'ai bien kiffé, la teinte est vraiment pas mal du tout. Et du coup ça fait vraiment un joli rendu. Le blush, très très joli et très pigmenté, donc à faire très attention. L'highlighter, très discret mais joli aussi. Le mascara, je suis pas très fan, très emballée par ce mascara, voilà. Donc je l'utiliserai quand même en profondeur. La palette, voilà, très jolie, donc rien à redire dessus. Je testerai les autres couleurs. Ensuite, le rouge à lèvres, donc il est pas mal, mais bon, c'est mieux de le mettre sur autre chose, sur un autre rouge à lèvres ou quoi, mais seul, ça rend pas trop joli, donc moi je le mettrai plus seul.
Donc voilà. Ensuite pour les pinceaux, ben j'ai pas pu tester tous les pinceaux donc je suis un peu deg. Mais en soi, make-up super bien réussi pour moi. Je l'aime beaucoup. Donc après c'est pas les couleurs que je mets d'habitude parce que c'est quand même du foncé. Mais voilà, je trouve le rendu plutôt pas mal. Et je voulais vraiment tester ce vert qu'il y avait dans la palette. Donc voilà un petit peu pour ce make-up. Je vous mettrai comme je vous ai dit une petite photo en lumière du jour. Parce que là on est en lumière artificielle. Donc voilà, voilà. Je vais enlever mes petites barrettes. Hop. Comme vous avez pu voir, j'ai refait aussi ma couleur. Je l'ai refait dimanche. Samedi. Oui, samedi plutôt. Et ça fait super du bien. Donc voilà un petit peu pour ce make-up. Je suis trop contente de vous avoir fait ce crash test. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas et que vous aimez le contenu de mes vidéos. Dites-moi en commentaire si vous avez testé des produits que je viens de vous tester, ce que vous en avez pensé également. Ça nous intéresse bien évidemment, avoir des avis différents, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette vidéo crash test, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!